Vous êtes en direct d'un podcast avec les deux personnes les plus bannées du Québec. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Quand j'ai annoncé la semaine passée l'accélérationnisme, Azathoth, c'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les grosses torches, les princesses Disney et les Alphabet People. And it's called the Inquisition, the Witch Inquisition. Ben, des hordes de morts vivants submergent les rues. C'est ça une sorcière. C'est un cercle de sorcellerie niveau quand même 15. Quand on est rendu à faire des assassinats terroristes, c'est niveau 15. So we're restoring witch hunts and we're pursuing evil and chasing it out of the earth, chasing it out and identifying it, exposing it. Votre mission, si vous l'acceptez, reviriliser le Québec, exorciser les démons, chasser les sorcières, brûler la DPJ, réparer les femmes. Ce podcast s'autodétruira à la fin du direct sur YouTube. C'est là. Actes, l'auteur de ma vie, je remplis mes devoirs et pose les limites. Je suis engagé dans ma communauté, je suis le Baron Inquisiteur, bâtissant une baronnie et une nouvelle inquisition. Que j'exagère. Mais la mission virile, c'est plus que cela, c'est un combat contre les hordes de morts vivants sorcières. Une vision de la souveraineté déficiente, voire grotesque. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Je suis humain, je gère mes émotions, je les exprime, je les canalise. Je ne suis plus prisonnier de mes mots, de mes angoisses, de mes colères. Je suis maître de mes émotions. Mettre des sorcières sur des bûchers. En tant qu'acteur du narratif du rodisme débridé, j'agis comme un chasseur d'esclaves. Je suis un chasseur d'esclaves. Moi, j'ai lancé une croisade contre le modèle de virilité de Timothée Chalamet. Tu lui crisses une claque, ta gueule, et il recule comme une petite bitch. Plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. Comme le revenu. So very interesting discussion with Ian Rushdie this afternoon. That's always fun to talk with Ian Rushdie because he's a radical and he's the radical that Quebec would have needed. But I don't think even Ian can save Quebec. Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'épisode du 18 juillet 2025 de Mission Viriliste. Ce soir, nous plongeons dans un univers où l'horreur cosmique rencontre la politique contemporaine dans un spectacle qui peut ouvrir les portes de vos pires cauchemars. Le podcast s'autodétruira pas à la fin du direct sur YouTube parce que j'ai vaincu les armes de la censure des droits d'auteur avec l'aide de Grok, mon petit mandarin légaliste. Et donc, venez nous rejoindre pour combattre la censure aussi sur Rumble, Substack, yanrojdi.com et TikTok. On va parler donc les manchettes de la Troisième Guerre mondiale, une chronique du nouveau refus global, la guérilla X contre les hordes de morts vivants et contre l'île de Jeffrey Epstein. On a
un montage des sorcières de la semaine et une météo covidienne si vous envoyez les super chats. Et là, cher Patricien, c'est un appel à l'aide. J'ai pas regardé confirmé dans mon compte bancaire, mais je crois que je suis à découvert de 45 $. Donc, on a besoin de super chat, 68 $. Et je continue les matinales la semaine prochaine, à 6 h le matin. Je me force pour faire ça parce qu'il faut que je commence à me préparer à 5 h pile. Si je dépasse 6 h. Donc, sorcière de la semaine, météo covidienne. C'est ça que ça va payer les 68$. Si vous voulez avoir une invasion TikTok demain, ça va être 100 $ de plus. Sinon, je vais jouer à Space Marine 2. Et mettez un petit like. Très important. Très, très, très important. Donc, on commence avec un petit breaking news qui est sorti avant que le podcast commence. Quelque chose comme 3 heures avant. C'est Tulsi Gabbard, la préférée à François Aubé, qui a lancé ça, un pavé dans la mare, des nouvelles preuves de collusion de l'administration Obama dans une conspiration pour faire un putsch contre Donald Trump en 2016 et après 2016. Et c'est une conspiration et ben, évidemment, ils ont sorti les infographies. Donc, c'est joli. C'est très joli avec des citations, avec des preuves, avec les briefings, avec des meetings, les dates, les personnes. Mais, évidemment, même si, comme le général Flynn le dit ici, c'est surréel, c'est de la trahison, ça mérite la prison, ça mérite peut-être même la peine de mort, ça mérite peut-être un glaive ensanglanté. Mais, même si ça mérite la cour martiale, je m'en calisse. Est-ce qu'ils sont devant un juge? Trump, il a été devant 2 fois. Il a été impeaché 3 fois. Steve Bannon. Roger Key, déjà. Roger Truc, là. Ils ont été en prison, calice. Envoyez-les en prison. Moi, je veux pas avoir des... Oh mon Dieu, j'ai un document de renseignement. Ouh, je suis Tulsi Gabbard. Non, je m'en calisse de tes renseignements. Est-ce qu'ils sont en prison? Ils devraient être en prison. Ils sont pas encore, je m'en calisse. Je m'en calisse rendu ça. Parce qu'on s'entend qu'on parle de l'âge d'or de l'Amérique. L'âge d'or de l'Amérique, c'est pas des opérations marketing. C'est foutre des gens corrompus en prison et créer des gibets. Ramener le glaive ensanglanté de la famille Stark. En tout cas. Donc, les démocrates ont enregistré beaucoup de nouveaux membres à cause de ce mois très, très, très edgy de Donald Trump. On a eu donc la suite du scandale Autopen de Joe Biden. Donc, il semblerait que le staff de la Maison-Blanche de Joe Biden ont vendu des pardons présidentiels. Donc, grâce à la signature Autopen. Donc, évidemment, ça aussi, je m'en calisse. Est-ce qu'ils sont en prison, le staff? Ils méritent d'aller en prison. Donc, c'est ça. On a les noms des sorcières et des magiciens qui ont distribué le Autopen de Joe Biden. Ensuite de ça, on a eu le médecin de Joe Biden qui a plaidé le 5e amendement. Donc, le droit de ne pas s'auto-incriminer, de se rendre soi-même coupable. Donc, gros témoignage que j'ai écouté durant la matinale. Donc, des questions comme « Est-ce que vous étiez au courant qu'il était sénile? » Il n'a pas voulu répondre parce que ça s'auto-incrimine. Ensuite de ça, victoire à la Cour suprême pour l'empereur Trump. Ça, c'est au niveau du département de l'éducation pour des coupures. On a eu le rapport de la tentative d'assassinat du 13 juillet 2024. 6 personnes qui ont perdu leur job.
Et les gens étaient au courant d'une menace 10 jours avant la tentative. Ensuite de ça, on continue lentement vers la guerre civile. Donc, je vous en avais parlé la semaine passée. On a les manchettes qui sont sorties après que je vous en ai parlé. Donc, des gens qui sont accusés de tentative d'assassinat contre des agents douaniers américains. Donc, ça va très mal. 10 personnes ici qui sont accusées de tentative de meurtre. Ça, je l'ai déjà mis. Ensuite de ça, l'Université de Californie qui confirme des tentatives de bloquer des déportations, des kidnappings de migrants illégaux étudiants. Donc, le staff qui cover pour les races à l'Université de Californie. La maire de Los Angeles qui dit aussi qu'elle va offrir de l'argent aux migrants illégaux qui se cachent de la milice de l'empereur Trump. On a les sorcières de The View à ABC qui déclarent que attaquer les agents douaniers américains de la ICE, c'est justifié et qui mérite un reckoning, littéralement. Ensuite de ça, on a des petites opérations qui sont intéressantes du point de vue médiatique. C'est dégueulasse. Donc, des trucks frigidaires, des trucks congélateurs remplis de migrants. Donc, avec des enfants puis des femmes qui sont en train qui perdent connaissance à cause de la température. Ça fait des grosses histoires, mais on n'a pas de chiffres. C'est ça le problème avec le Golden Age de l'empereur Trump. C'est que même s'il y a des opérations de migration qui sont découvertes puis qui sont dégueulasses, puis on a toutes les preuves, on s'en calisse. On n'a pas de chiffres de remigration et de déportation. On en avait sous Obama, on en avait sous Joe Biden, mais on n'en a plus, là. Un peu comme pendant la COVID, pas de bras, pas de chocolat. Et en plus de ça, donc ça s'en vient, le programme de visa expéditif pour les travailleurs de la construction, restauration, hôtellerie et plein d'autres domaines, whatever. Les Pageed vont envahir les États-Unis prochainement. L'empereur Trump demande des tests de polygraphe pour être certain que ces agents fédéraux soient loyaux, fidèles. On a des détails sur l'écrasement de l'avion Pageed. Il semblerait que un des pilotes ait coupé volontairement le fuel et les gens commencent à se poser des questions. Parce que la switch pour cut off le fuel en direct, c'est pas juste une switch que tu fais ça. Je l'ai vu en vidéo. Faut que tu tires puis que tu lèves après. Donc, donc sur la boîte noire, on entend « Pourquoi t'as coupé le fuel? » Et là, le copilote répond « Je pense pas. » C'est weird. C'est weird. L'Union européenne qui commence à paniquer à cause des tarifs, prépare des menaces, des contre-mesures contre l'empereur Trump au niveau de la guerre commerciale. Le Bitcoin qui continue à monter dans les derniers jours parce qu'on a eu plein de bonnes nouvelles et on a eu des signes d'inflation, de taux d'intérêt, de dette, de déficit, de perte de pouvoir d'achat du dollar américain. Donc, en plus de ça, l'empereur Trump qui est de plus en plus ouvert à transférer l'épargne des Américains vers le Bitcoin. Donc les caisses de retraite qui pourraient envoyer de l'argent dans la crypto. 9 trillions de dollars. Le Kazakhstan va investir de ses réserves dans la crypto et créer donc un trésor de crypto. Et là, tu sais, moi, si j'étais la Caisse de dépôt de placement du Québec, ça serait le temps d'investir. Ce serait le temps d'investir parce que tout le monde dans l'empire de l'âge d'or de Donald Trump va investir dans la crypto.
s'ils font partie du système impérial. Vous pouvez construire votre baronnie aussi. Donc le dollar qui a quand même repris du poil de la bête dans les derniers mois, les dernières semaines. Il n'y a pas grand monde qui en parle. Les bons du trésor japonais continuent à exploser. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc, plus que ça explose, plus qu'on se dirige vers un crack. Une petite correction boursière. Donc, les bons du trésor 30 ans du Japon qui ont perdu presque la moitié de leur valeur depuis l'avant-COVID. Et c'est ça, les taux d'intérêt qui montent rapidement, c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe. L'indice Warren Buffett qui indique la surévaluation des marchés boursiers à son sommet depuis la crise de 2008. C'est pire que 2008, pire que 2001. Les bons, la liquidité des bons du trésor qui est en déclin. Ça veut dire qu'on se dirige vers un bear market. Les gens prévoient grosse correction boursière. Donc, ceux qui ont des bons du trésor, ils les gardent. La Commission européenne propose de transférer à Bruxelles les recettes des taxes sur les grandes entreprises, le tabac et les déchets actuellement perçus par chaque État pour consolider la puissance de l'empire de l'Union européenne. La Chine qui a lancé son premier super tanker, super container avec des éoliennes, pas des éoliennes, des voiles métalliques. Donc, nouveau concept. À ce qui paraît, ils sont capables de faire beaucoup de distance sans fuel. C'est une bonne nouvelle. J'espère que c'est... j'espère que la durée de vie de ces voiles métalliques est impressionnante parce qu'on le sait, au niveau des éoliennes, la durée de vie, c'est pas impressionnant. Pour rentrer dans son cache. Donc, on a eu grosse première spatiale des Chinois la semaine passée, le 13. Donc, 2 satellites sans humains à l'intérieur qui se sont attachés ensemble. Ça permet donc de nous rapprocher de plus en plus du minage spatial. C'est la prochaine étape parce que oui, je niaise souvent en disant que je vais aller sur Mars avec Elon Musk et le putcher. Prendre le trône d'Elon à sa place dans une guerre civile sanglante avec mon glaive. Mais ça, en fait, c'est si je réussis à vivre 200 ans. Je ne crois pas vraiment que ça arrive avant 100 ans. D'ici mon centenaire, on va avoir des satellites qu'on va piloter à distance pour faire du minage. Et très important. C'est ça la vraie innovation. Ça, j'en parlais il y a 1 minute. C'était les bons du trésor japonais. On continue au niveau de la 3e guerre mondiale. Alexander Dugin, l'idéologue en chef du tsar, qui nous explique que beaucoup de gens ne comprennent pas c'est quoi ça veut dire géopolitique. Géopolitique, dans les écoles occidentales, ça veut dire comprendre la planète à partir de l'OTAN, à partir du pouvoir maritime. Le pouvoir maritime post-Deuxième Guerre mondiale, c'est le monde globalisé anglo-américain qui s'est converti à la religion de Carthage. Avec donc les sacrifices humains, l'esclavage, la polygamie, le matérialisme, la piraterie, le culte de Satan, de Moloch, qui se bat contre les hommes des arbres, les puissances impériales terrestres. Rome, la Russie, le christianisme, l'héroïsme des chevaliers, la tradition conservatrice. C'est ça, la 3e guerre mondiale. La réelle
Troisième Guerre mondiale, c'est une quête pour construire des baronnies, une inquisition et peut-être une croisade légitime. Peut-être. Peut-être. Merci Kevin pour ce bon commentaire. Donc, continuons au niveau de la Troisième Guerre mondiale. Avec cette puissance mondiale maritime. Cette guerre mondiale a eu des précurseurs. Par exemple, ce qu'on appelle l'époque des deux guerres mondiales, qui est en fait la Deuxième Guerre mondiale moderne, qui a commencé autour de la guerre de succession prusse. Ensuite, de fin du 19e siècle, après les Napoléons, après, 30 ans après. Et là, après ça, Première Guerre mondiale, et là, après ça, Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, c'est un bloc. C'est la Deuxième Guerre mondiale moderne. Après la découverte de l'Amérique. Révolution industrielle et tout. Donc, c'est ça. Et donc, cette guerre-là, Deuxième Guerre mondiale moderne maritime, c'est une guerre qui était centrée donc, sur les premiers bateaux modernes avec des chaudières qui permettaient donc les chaînes de logistique impressionnantes. On n'a jamais eu autant de mondialisation entre la fin du 19e siècle et 1970. Donc, autour de 1890, la mondialisation était à son sommet sur la planète. Les échanges, toute la planète échangeait ensemble. Et on a réatteint ce niveau-là en 1970, après l'innovation des containers. Ça a pris presque un siècle. Très important à comprendre. Et donc, cette guerre-là s'est faite sur le dos des dreadnoughts. Les dreadnoughts, c'est l'équivalent des vaisseaux de ligne, ship of the line, durant les guerres napoléoniennes, avec quelque chose comme 4-5 niveaux de canon, des batteries qu'on appelait. Les dreadnoughts, donc en 1906, avant la Première Guerre mondiale, la marine britannique lance le vaisseau révolutionnaire, le Dreadnought. Très important. C'est juste après la guerre de succession prusse. Vous voyez là, avant la Première Guerre mondiale, on avait le précurseur de cette conflagration mondiale. C'est ça le précurseur. Le contrôle maritime. La guerre mondiale est centrée sur ça. Et donc, la marine britannique lance leur nouveau bateau. Et les autres pays, les autres empires de l'époque, les Japonais et l'Allemagne, décident de les copier. Ce qui remet en question le contrôle des mers de l'Empire britannique. Et donc, de 1906 à 1913-14, on a eu énormément de tensions. Et on est dans le même type de période présentement. On a donc plusieurs empires différents qui copient les innovations au niveau des drones, des missiles hypersoniques, les jets de 5e, 6e génération, les satellites spatiaux, les ballons. Et donc, soyez certains que ce n'est que le début de la conflagration de la Troisième Guerre mondiale qu'on est en train de vivre. Malheureusement, l'âge d'or de l'empereur Trump part très mal au niveau de la guerre maritime. Les Chinois sont en avance sur tous les plans et l'empereur Trump doit canceller des commandes de vaisseaux parce que nous n'avons pas la capacité technique pour remplir dans les délais et les coûts les commandes. C'est dégueulasse.
ça ne va pas bien. Et en passant, après mon livre sur les routes de la soie, la prochaine lecture que je vais faire, c'est le livre spécialisé de la guerre maritime du 19e siècle à la période de Ronald Reagan. C'est depuis Reagan que l'Empire américain a abandonné les mers. 40 ans. Donc, toujours dans l'âge d'or de l'empereur Trump, on nous a vendu la paix en Ukraine et la paix au Moyen-Orient, et nous aurons la guerre. Et oui. Donc, on recommence à envoyer des chargements d'armes. Trump en a assez de Poutine. Et on apprend que, encore une fois, les bonnes femmes dans l'entourage de Trump ont eu un impact pour changer son état d'esprit et le pousser à envoyer des armes en Ukraine. Donc, ce serait Melania Trump qui l'aurait convaincu de recommencer les transferts d'armes. Le Pussy Power. Donc, les républicains joignent la guerre de l'empereur Trump en Ukraine. Les Allemands ressortent les slogans intéressants. Back again. Avec l'iconographie de la Luftwaffe. Luftwaffen. Donc, on a des relents de Deuxième Guerre mondiale de nazisme au niveau de l'iconographie allemande. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Selon les paris Polymarket, on est le plus loin d'un cessez-le-feu en Ukraine depuis que Trump a gagné les élections. Donc, depuis le début de l'année. 24% de chance. On était à 80% en janvier. Dimitri Medvedev, le bulldog de Poutine, du tsar, qui commente la position de l'empereur Trump. La position de l'empereur Trump qui est 50 jours d'ultimatum. Et on recommence à envoyer des armes en Ukraine. Si vous n'acceptez pas le cessez-le-feu d'ici 50 jours, on va continuer les sanctions, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, évidemment, le bulldog qui dit « On n'en a rien à foutre de tes commandements théâtrales, empereur Trump ». Trump qui demande à Zelensky de laisser les Russes goûter la douleur en frappant des cibles à l'intérieur de la Russie. On aurait, selon les médias Poutine adjacents, eu une grosse fuite de données, une réussite, un hack des systèmes d'infrastructure militaire ukrainiens. Évidemment, c'est à prendre avec un grain de sel. C'est d'origine russe. Ça pourrait être de la bullshit. Mais les 3 dernières fois où les Russes avoir fait ça depuis 2022, on avait eu des plans ukrainiens. Et les plans ukrainiens avaient été quand même effectués par l'armée ukrainienne plus tard. Donc, rendu ici, on va commencer peut-être à croire les Russes un petit peu plus que les Otaniens. Ensuite de ça, on a commencé à avoir des nouveaux drones, des nouvelles attaques spéciales avec des flottes de 400 drones et 30 missiles balistiques qui ont attaqué Kiev et les autres grandes villes ukrainiennes. Ça fait mal. Ça a peut-être eu un impact aussi pour l'empereur Trump au niveau du renvoi de matériel en Ukraine. Donc, vous voyez ici TVA qui reprend les sources que j'utilise. Très important d'utiliser plusieurs sources. Pas comme Radio Cossette. Donc, on a évidemment les médias otaniens qui nous parlent du tsar qui va utiliser des nukes. En vérité, ça va très bien pour la guerre du tsar. La Norvège qui nous fait un petit dossier de... on est en train de chasser des espions russes dans des petites villes de l'Arctique. Donc, la tension au nord recommence à monter.
la traque des espions russes avec les services de renseignement norvégiens. Mort d'un officier du SBU qui expose des liens directs avec la CIA dans la guerre en Ukraine. Tucker Carlson mentionne quelque chose d'intéressant à Turning Point USA la semaine dernière. Le rejet des gens à double citoyenneté. Ça n'existe pas, une double citoyenneté. Il y a toujours un drapeau que tu vas préférer avant l'autre. Il y a toujours une religion que tu vas préférer avant l'autre. Toujours un État que tu vas défendre dans ses intérêts avant l'autre. Et mais moi, j'ai toujours pensé ça. C'est pour ça que je peux aller chercher ma citoyenneté marocaine, for now. Et donc, c'est ça. Il parle autant de l'Ukraine que d'Israël dans cette conférence. Alexandre Robert, aujourd'hui, il y a 9 heures, a lancé un podcast donc un petit podcast de 45 minutes qui retrace donc la nouvelle percée russe en Ukraine entre Konstantinivka et Pokrovsk. Donc, ça veut dire qu'on se rapproche de l'encerclement de 2 villes majeures dans les derniers bastions de la province de Donetsk. Et on se rapproche de plus en plus du Dniepr, le fleuve qui a au centre la capitale de Kiev. Donc, très mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens. Et je vous rappelle, Alexandre Robert est écouté par des généraux otaniens, tellement il est bien renseigné. Nouvelle technologie de drones militaires ukrainiens. Donc, ça s'appelle des munitions autonomes. Tu peux les laisser sur le bord d'un champ. Tu peux les prendre avec toi et les lancer dans les airs. Tu peux les mettre sur un lanceur pour qu'ils partent plus haut en altitude rapidement. Et quand ils sont dans les airs, ils agissent comme des mines antipersonnelles. Donc, intéressant comme nouvelle innovation. Les Russes sont sur le point de lancer une nouvelle bourse de l'or pour concurrencer la bourse de Londres. Ça, c'est un énorme changement géopolitique. Si ça arrive, et si économiquement, les réserves des BRICS sont capables de tenir les tentatives de déstabilisation économique, on pourrait très bien avoir une grosse correction au niveau mondial, une fuite des organisations internationales otaniennes, onusiennes, découlant de l'Empire anglo-américain. Comme Alexander Dugin en parle, l'Empire anglo-américain qui s'est converti à Carthage. Et en passant, j'avais parlé de ça, que l'Empire anglo-américain s'était converti à Carthage. J'ai parlé de ça en 2023-2024, quand j'ai parlé des textes de Polybe. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le Pentagone qui urge le Japon et l'Australie à clarifier leur rôle qu'ils vont jouer dans la défense de Taïwan. Donc, c'est terminé la politique d'ambiguïté sur Taïwan. Êtes-vous prêts à envoyer des ressources, des armes, des jeunes hommes se faire trucider? Énorme nouvelle. On se dirige vers un affrontement un peu partout. L'Espagne signe des contrats avec Huawei et le Globe and Mail fait un éditorial pour proposer aux Canadiens de se rapprocher de la Chine aussi. Le pouvoir manufacturier des Chinois continue de s'accentuer. Donc, ce pouvoir manufacturier crée un surplus de production qui permet à l'Empire du Milieu d'engranger énormément de surplus économique, de trésor national qui permet
Donc, la construction d'une marine pour concurrencer l'empire de Carthage mondialiste. Très important. Ce chiffre-là, plus qu'il monte, plus que ça dit guerre mondiale. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui traîne, qu'est-ce qui tire, qu'est-ce qui hisse cette courbe de production? C'est évidemment la production militaire. C'est ce qui coûte le plus cher. Le Sri Lanka, qui se rapproche de Pékin en privatisant son terminal, parce qu'évidemment, le Sri Lanka s'était payé un terminal à genre, je pense que c'était 30 milliards. En tout cas, et là, ils sont en... attends. Ils avaient perdu leur terminal aux Chinois à cause d'une dette. Et là, il semblerait qu'ils ont reprivatisé et qu'ils sont en pourparlers avec les États-Unis. Donc, il se passe des affaires. Le Sri Lanka est en train de pivoter d'un bord et de l'autre. Il doit y avoir beaucoup, au niveau local, au niveau de la politique locale, il doit y avoir beaucoup de turbulences. Parce que, moi j'en avais parlé, c'était quoi? Pendant la COVID, l'histoire de la dette du Sri Lanka qui était obligé de sous-louer le port que les Chinois avaient construit pendant 100 ans. Ben là, il semblerait qu'ils ont reprivatisé le port. C'est peut-être pas le même port. Est-ce que c'est le même port? On ne le sait pas. Je vais enquêter pour le prochain épisode là-dessus. Nouvelle arme de l'OTAN qui a été envoyée dans ce compte, un petit vidéo de l'armée américaine. Donc, c'est pas des lasers, c'est pas des missiles, ça s'appelle Leonidas. Un canon de micro-ondes. Un canon de micro-ondes qui fait des ondes pulsatoires. Dans un rayon, dans une zone, dans un air. Intéressant. Donc, un canon à micro-ondes. Ça pourrait être intéressant en Ukraine de ce temps-ci. Je suis pas mal certain que les Ukrainiens en voudraient 10. Minimum. Au niveau de la... je ne savais pas où mettre cette une-là. Donc, l'Église orthodoxe qui est en train d'essayer de reprendre des propriétés en fucking France. Et oui, donc les Français sont pas capables de se défendre face au djihad. Donc les chrétiens orthodoxes probablement vont émerger un peu partout en Europe occidentale. Et là, moi, j'ai presque terminé le chapitre de l'Exode, le livre de l'Exode, de ma Bible d'études orthodoxe. Il me reste 2 chapitres et je commence le Lévitique. L'Éthiopie arrête des douzaines de terroristes suspectés de l'État islamique. Cette guerre mondiale, elle est partout, un peu partout dans les empires qui défendent leurs frontières idéologiques, religieuses et militaires. Ici, on a donc le Parti communiste chinois qui a fait de la corruption, du trafic d'influence et du blanchiment d'argent jusqu'à New York. Donc, le bureau du gouverneur de New York. Trafic d'influence. Donc, on utilise des business comme des magasins d'alcool, Bank of America, la Banque TD, Toronto Dominion. Donc, évidemment, il y a un procès qui s'en vient. Le procès de Linda Sun, aussi connu sous le nom de Wen Sun. Une opération high-level d'infiltration politique aux États-Unis, avec probablement des racines au Canada, utilisant le système United Front Work Department, avec évidemment des Chinois naturalisés en Amérique du Nord, qui infiltrent la bureaucratie, comme au Canada. Ils utilisent donc des titre du wokisme, Senior Diversity Official, pour infiltrer et espionner, manipuler 2 gouverneurs démocrates,
Andrew Cuomo et Kathy Hochul. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Accusation, c'était le mois dernier. Wen Sun et son mari Chris Hu s'enrichissaient à travers du blanchiment d'argent et de la corruption à partir de la COVID, mars 2020. Donc, ils ont utilisé les contrats sans appel d'offres du gouvernement pour des matériaux de protection et ils ont eu beaucoup de 4%, 8 millions de dollars. Ils s'achetaient des produits luxueux et ils ont réussi à infiltrer. Donc, j'en avais parlé il y a quelques semaines de cette madame-là qui vivait un train de vie depuis la COVID. Mais là, on apprend donc que son schéma impliquait du blanchiment d'argent et donc de l'infiltration politique. On utilisait donc des business et de l'immobilier pour faire le blanchiment d'argent. On utilisait la banque TD. Des dépôts d'argent. Ça a pris plusieurs années pour arriver à ce procès-là. Ils ont des communications sur Internet, sur WeChat. Bon, c'est bon. C'est un bon dossier. C'est un bon dossier. On a eu des détails sur la guerre perso-sioniste. Il semblerait que le président iranien ait presque été tué dans la guerre de 12 jours. Donc, le building où le président iranien aurait été touché par un ou plusieurs missiles et il aurait été blessé durant l'évacuation. Et les Israéliens, les sionistes, ont recommencé à attaquer tout le monde dans la région, en commençant par les Gazaouis dans leur génocide, les Syriens, encore une fois, donc clash avec les milices druzes, les quartiers généraux du staff de l'armée de Al-Jolani en Syrie. On voit ici en direct à Damas des frappes sionistes. Deux postes de nouvelles différents qui vivent la même chose en direct. Netanyahou qui annonce hier vouloir occuper le sud de la Syrie, comme nous l'avions dit dans le cadre de son plan pour construire l'Empire du Grand Israël. Et grosse nouvelle, une cour de France a tranché en faveur des réfugiés gazaouis. Donc, il semblerait que le système légal français ait autorisé une remigration de Palestiniens en France, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si ça va être suivi. Grosse nouvelle qui est sortie il y a une couple de jours. Et très peu de personnes en parlent. Très, très peu de personnes en parlent. Donc, on a terminé le premier segment de l'émission d'aujourd'hui. Mission viriliste, l'âge d'or de l'empereur Donald Trump, qui nous avait vendu la paix et nous avons la guerre, qui nous avait vendu des déportations de masse et nous avons des amnisties de migrants illégaux plutôt, et une migration de masse de Pajit, étudiants, travailleurs de construction, hôtellerie, restauration, name it, académique, name it, programmeur, name it. Donc, venez vous abonner sur yanrojdi.substack.com, yanrojdi.com, Rumble. Si vous voulez supporter mon travail, très important de faire l'abonnement mensuel, 5$ par mois pour avoir accès à tout le contenu payant derrière le paywall. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Donc, là, on est rendu au montage chronique du nouveau refus global. Et, encore une fois, on est un monde spécial, unique. Comme je vous dis à chaque semaine, moi, je m'attends à l'arrivée de Cthulhu. C'est inévitable.
Je pense qu'il y a trop de gens qui célèbrent Moloch et toutes les déesses, démons polythéistes. Vous avez vu, dans le montage des sorcières de la semaine, Chris, t'as 5 démons alignés, puis t'as une foule qui danse, esti. T'as Moloch devant toi. Puis l'autre, celui des francs-maçons, là, c'est quoi déjà? Il y a Moloch, puis il y en a un autre. En tout cas, il y avait aussi des démons hindous là-dedans. Les gens ont analysé tout ça. C'est dégueulasse. Ils font ça dans notre face, puis il n'y a personne qui fait rien. Il n'y a personne qui fait rien au niveau politique. Même Nick Fuentes est dumbfounded. Il sait pas quoi faire. Il comprend pas qu'il faut fonder une nouvelle inquisition puis construire des baronnies. C'est le temps de stocker les armes. Parce que là, dans les prochaines années, il y aura un mouvement silencieux, souterrain, de plus en plus de gens normaux vont vouloir des croisades et des feux référendaires de bûchers de sorcières. Mais c'est caché, c'est occulté. Et ce moment sera une opportunité à saisir ensemble. C'est ça, le trésor de guerre rochdien. Merci de financer le Rochdisme. Je vous rappelle, si vous voulez une invasion TikTok demain, vous m'envoyez 100$ de dons d'ici demain soir et je vous en fais une pour payer ma bière et mon défaut de paiement, mon compte à découvert. Et sinon, je vais jouer à Space Marine 2 toute la journée demain. C'est fait. C'est décidé. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se voit peut-être demain. Sinon, un peu plus tard. Sinon, lundi. Bonne journée. Bonne soirée. Au nom du narratif du Rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé. Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en tatillon. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le Rochdisme n'a pas de position là-dessus. C'est un rêve en dehors de l'espace entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les princesses et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décrisser, te racketter, te faire peur, tu lui crisses une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc,
plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil.